Jacques-Léon Sawana, avant que je ne relaie une ou deux contributions. Aujourd'hui donc, que le vin est tiré, il doit être bu. Nous n'y sommes pas, mais nous venons de traverser une période FIFA où justement il y avait possibilité pour le staff en place de faire tourner la machine, de rouler un peu, de voir qui peut faire quoi. Cette période a été occultée, il n'y a pas eu regroupement. Est-ce que vous pensez, au eu égard à la situation, que la prise de conscience souhaitée par Aimé Cyprien Olinga sur le plateau sera effective et qu'on peut espérer, les barrages de la prochaine CAN sont annoncés dans les prochains mois, qu'on peut espérer qu'il y ait changement autour justement de l'ambiance générale dans la fédération pour que les Lions indomptables du Cameroun rayonnent à nouveau? Stéphane, vous l'avez dit, le vin est tiré, il faut le boire. Et puis vous avez parlé de la période FIFA. À laquelle le Cameroun a volontairement décidé de ne pas y participer. Et les gens étaient préoccupés à faire les fêtes, à festoyer en bâtiment. L'achèvement d'un bâtiment, ça préoccupait tout le monde. Vous n'avez pas contre le bâtiment, Jacques Léon? C'est un instrument de fierté. Vous n'avez quoi contre le bâtiment? Oui, c'est un instrument de fierté, mais on ne devrait pas en faire tout ce qu'on voit là-dessus. On construit les bâtiments publics chaque jour. Pas dans le bâtiment. On construit les bâtiments chaque jour. Encore que monsieur l'a dit, le football ne se joue pas dans un bâtiment. Voilà que le Cameroun ne va pas au mondial. Est-ce que la case de Tinga où on était honoré le Cameroun et ses participations à la Coupe du Monde? Stéphane, j'aurais souhaité 1000 fois qu'on soit à Tinga et qu'on aille au mondial. Vraiment. Si on était resté à Tinga et qu'on était allé au mondial, vraiment, moi en tant que Cameroun, je serais 1000 fois plus fier. Vraiment, cette histoire de bâtiment m'énerve davantage. Donc, juste pour dire qu'en réalité, le vin est tiré. Moi, je dis, à un moment, c'est ça, les gens essayent d'occulter certaines responsabilités. Vraiment, moi, il est temps que des gens commencent à assumer leurs responsabilités. Vraiment, on ne peut pas concevoir que le Cameroun ne soit pas au mondial où l'Afrique a 10 places et que ça passe comme ça, des gens nous font croire que vraiment c'est un non-événement. Les gens nous font des rappels historiques. Mais le Cameroun est à la maison. Le Cameroun regarde le mondial à la télé. Le Cameroun n'a pas pu se qualifier dans une coupe où le Cap-Vert s'est qualifié. Mais on parle du Cap-Vert, on parle du Cameroun. 5 fois champion d'Afrique. C'est 5 fois champion d'Afrique. 8 participations en Coupe du Monde. Et puis ce Cameroun-là ne va pas à une Coupe du Monde qui a 10 participants africains. Vous voulez qu'on commence à rappeler au Cameroun comment le Cameroun en 90 a gagné. Non, on n'est pas dans l'histoire. On n'est pas dans l'histoire. On est dans le présent. Vous pleurez comme Joseph-Antoine Bell. Les autres évoluent aussi. L'Italie est 3 fois champion du monde. Stéphane, s'il vous plaît, on va se calmer. C'est juste un rappel. Stéphane, mes larmes coulent de l'intérieur. Je me suis habillé en noir. Je suis en deuil, Stéphane. Parce que le mondial commence aujourd'hui. L'Afrique a 10 places, le Cameroun n'y est pas. Je suis en deuil. Je suis en deuil. Et il faut que les responsabilités soient tirées. J'ai commencé à dire ici que certaines personnes ont construit cet échec. Certaines personnes qui gèrent notre football actuellement ont construit progressivement cet échec. Voilà peut-être pourquoi pour eux là, ce n'est pas un problème. Parce qu'ils ont progressivement construit cet échec. Mais Jacques Léon, la fédération, elle paie 8 milliards. Ça ne peut pas être rien. Mais Stéphane, la fédération paie 8 milliards. Mais 8 milliards, c'est rien. Les gens sont allés prendre l'argent au Nigeria pour construire un bâtiment. 8 milliards, c'est rien. Les gens vous ont dit ça dans un discours qu'on allait au Nigeria prendre l'argent pour construire un bâtiment. Qui devait prendre? Donc en réalité, 8 milliards, c'est rien. Juste pour dire qu'en réalité, ces gens-là ont construit notre échec. Parce que le football actuellement est une science. Les victoires se construisent. Vraiment, si on est là, si on est dans un contexte où les gens bloquent les équipements sportifs, on est dans un contexte où les gens veulent imposer un coach, les gens veulent mettre en mal le travail du coach, les gens disent qui doit s'asseoir au banc de tous, les gens disent avec qui le coach doit travailler, les gens disent même qui on doit convoquer ou pas. Ils sont arrivés au niveau où ils décident qui on doit convoquer ou pas. Nouveau. Je ne veux pas dire qui doit jouer ou qui ne doit pas jouer. Lorsqu'on arrive dans un tel contexte, on ne peut pas concevoir une victoire. Vous avez planté le décor, fait l'état des lieux. Qu'est-ce que vous entrevoyez donc pour les phases et les éliminatoires qui arrivent pour la CAN par exemple? Il pourrait arriver que le Cameroun aussi manque la CAN? Stéphane, vous l'avez dit, le vin est tiré, il faut le boire. Bon, maintenant, tout ce qui va arriver après ne sera pas surprenant. Si déjà le Cameroun n'arrive pas à se qualifier devant le Cap-Vert
pour une Coupe du Monde. Tout ce qui peut arriver après ne va surprendre personne. On commence à s'accommoder de l'échec. C'est ça le comble. On commence à s'accommoder de l'échec. On se rappelle nos bonnes vieilles victoires. On fait des rappels historiques. Et puis on s'accommode de l'échec. C'est important. Mais on commence à arriver à ce niveau et c'est ça qui est fatal. Il y en aura encore des échecs. Justement, ce qui est donc fatal, c'est qu'on s'accommode. Il y aura des succès, parce que c'est la vie. Non, vraiment, il faut être sérieux. La Suisse est un pays sérieux, ils n'ont jamais rien gagné. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On ne peut pas parler du Cameroun. On peut parler du Cameroun qui ne va pas à une Coupe du Monde avec 10 participants africains. On continue de rire. Vraiment, il faut être sérieux. C'est un jeu à 8 milliards, c'est tout. Il faut être sérieux. Il n'y a rien dedans. Et vous parlez de jeu, oui. Stéphane. Vous savez ce que représente le football en contexte camerounais? C'est un jeu. Absolument pas. Est-ce que ça peut être rien à Tunko? C'est rien. C'est rien de lui donner plus la parole. Attendez, je vais dédramatiser tout à l'heure. Je prends un exemple. Oui. Je le dis tout le temps lorsque j'ai l'opportunité de parler du football. C'est le seul moment où on comprend encore qu'il peut y avoir une unité dans ce Cameroun. On ne parle d'unité nationale dans un pays où très peu ont tout pris et beaucoup n'ont rien. Malheureusement, lorsque les Lions jouent, lorsqu'Aboubakar Vincent marque un but, on ne cherche pas à savoir sa tribu, sa religion, sa région d'origine, sa communauté. Tous les Camerounais se lèvent et célèbrent le but en s'embrassant. C'est le seul moment encore où les Camerounais se sentent unis. C'est le seul moment. Et donc on ne peut pas s'amuser avec ça. Lorsqu'on sait la situation actuelle où se trouve le Cameroun, avec cette gouvernance artificielle, on ne peut pas s'amuser avec ça. Ah, le foot, c'est la panacée. On ne peut pas s'amuser avec ce qui permet encore aux Camerounais de se sentir tout au moins unis. Ça ne devrait pas être le foot. C'est pas le foot qui devrait permettre aux Camerounais. Merci Jacques Léonce. Arthur, président, on se calme. Arthur Nko, vous dites justement qu'on devrait minimiser cette présence, alors cette absence remarquable. J'aime bien la formule. Oui. Absence remarquable des lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde. Que c'est un non-événement, la vie continue, les autres ont été plus forts. Mais que faites-vous du passé du Cameroun? Que faites-vous de la fierté des Camerounais? Que faites-vous du renouveau qui a bâti son logiciel conceptuel, justement, d'exemple, de modèle autour des lions indomptables du Cameroun? Ça veut dire que le président Paul Biya s'est trompé en les présentant comme des modèles? Ne rien minimiser. Ne rien déifier. C'est un jeu. On ne désigne pas ce qui se qualifie. On se qualifie. Pour se qualifier, il faut battre les gens. Il faut construire les victoires. Pour se qualifier, il faut battre les gens. Il faut construire les victoires. Et les Camerounais ont la mauvaise habitude d'avoir été bénis par les dieux. Et donc pendant longtemps, avoir fait des choses dans le désordre et la chance. Et ils ont commencé à croire que le désordre est normal. Ça veut dire que parce qu'on a bagarré la veille du match, on a bu les bières au bar, mais on s'est qualifié, c'est normal de boire avant de jouer. Parce que ça donnait souvent comme ça. Et qui va mettre l'ordre. Au point où, lorsque quelqu'un qui a joué au plus haut niveau vous dit que voici comment une équipe de foot voyage. Vous avez des fonctionnaires. Vous n'allez pas nous ramener là-dedans. Je t'ai expliqué. Vous voulez les causes de l'échec, non? Non. On vous dit comment ça marche. Lorsque celui qui a joué au plus haut niveau. Est-ce qu'il a joué seul? Mais est-ce que justement, il n'a pas joué? On peut avoir joué sans être un exemple. S'il vous plaît. Encore que quand il jouait n'a jamais été un exemple. Le nombre de voix de Bell, quand il a voulu être président, est connu. Est-ce que c'est ça qui lui empêche d'avoir il a essayé d'être président. prendre la parole? Non. Il a essayé d'être président d'Africa Foot. Celui dont vous parlez n'a jamais été un modèle, même quand il jouait. Il n'a jamais été un modèle. Voilà, il faut laisser vraiment vos choses là. Il n'a jamais été un modèle. Au contraire, quand il était capitaine, on a vu tout ce qui s'est passé. Ça va bien. Merci. Léon, ça va bien se passer. Allons-y, Arthur. Je dis ceci. La candidature pour être président de la fédération est ouverte et les conditions sont connues. Et aujourd'hui, le contenteur en chef invétéré, parce que depuis que je suis né, j'ai modestement 43 ans, depuis que j'entends ce monsieur parler, je n'ai jamais rien entendu de positif. J'ai été au cours élémentaire quand il fut expulsé de l'équipe nationale en Italie, en 90. Et ton fils n'était même pas là-bas. Donc il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Je dis donc que, au moment où nous parlons, le président de la FECAFOOT est le footballeur qui a tutoyé, et je le dis, et j'attends comme défi,
est le footballeur qui a tutoyé les 2 plus grands clubs du monde. Ça construit un profil. Il s'appelle Samuel Eto'o. Ça construit un Il a profil. donc- il a donc Est-ce que ça construit un connu- profil de manager? Oh là là, Jacques Léos. Non, mais c'est Jacques Léos, ça construit un profil de Ne manager. mettez pas le cœur dans la... Avant de manager, on va se calmer, on va se calmer. avant de manager, il y a un minimum de Non, conditions. ça ne construit pas un profil de manager. Vraiment, vous pouvez jouer dans 10 000 Vous ne clubs. pouvez pas se qualifier, non. Je Mais vous explique pourquoi ça a échoué. Ah. Ça ne construit pas un Lorsque profil de ce manager. monsieur vous dit donc que pour qu'un footballeur de haut niveau voyage et soit performant 2 ou 3 jours après, voici les conditions. Des fonctionnaires vont louer un avion ou quand moi-même qui ne suis pas footballeur de haut niveau, seulement aller à Douala, vous arrivez les pieds font mal. Vous vous débrouillez entre vous, hommes en costume du ministère, vous arrivez en Afrique du Sud, vous payez les bus et tout et tout. C'était la faute de qui? Pour aller faire nul contre un pays qui n'a même pas 30 hommes. Ça, au sérieux, tu trates C'est encore. une figure de style, mais bon, on a compris. Et c'est la faute de. Aujourd'hui, c'est la faute de qui? Lorsqu'un un Cap-Verdien, pas très costaud, démarre au milieu au rond central, vous travaillez tous, va fusiller André Onalake pour une fois. Bon, c'est un gaffeur, mais pour une fois, on ne va pas le tuer alors qu'il n'a rien fait. Va fusiller le gardien. Vous étiez au CETO, c'est Marc Brice, c'est le ministère. Mais interrogez tout le monde dans ce cas. Nous avons une crise de talent. Vous avez vu, c'est une parenthèse, vous avez vu la Coupe du Monde U17, la Coupe d'Afrique U17. Oui. Vous avez vu la finale Sénégal. Sénégal contre Oui, on a vu la finale là. la finale. Le Cameroun pouvait jouer la finale là. On a le niveau. Il n'y a plus de talent au Cameroun. Il n'a pas de talent. C'est grave. Il faut dire la vérité. Et ce sont très des grave. cycles. C'est très grave. Ce sont des cycles, monsieur Mbarga. Ce sont des cycles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sans raison aucune, l'Italie peine à se qualifier pour une Coupe du Monde. C'est la 2e fois. Il y a donc des cycles. Il y a donc des générations plus talentueuses que d'autres. Celles de 2000, 2002, 2003 étaient extrêmement talentueuses. Aujourd'hui, nous nous débrouillons. Il faut aussi pouvoir le dire. Organisez comme vous voulez. Bon, admettons même, l'année prochaine, le ministère ne se mêle de rien. Et Tofis fait les choses correctement. Si les joueurs ne sont pas bons, on fait quoi? On le tue. On fait qu'est-ce qu'on fait? On achète. Merci, merci Arthur. Alors, je vais prendre l'avis du politique sur le plateau, Léonine Foum. Alors, c'est vrai que nous-mêmes, journalistes, avons, moi particulièrement, de la peine à penser que le Cameroun n'est pas au mondial. Je n'arrive même pas à l'intégrer dans mon logiciel de réflexion. Que nous n'y sommes pas, et que malheureusement, on sera obligé de voir Curacao, Nouvelle-Zélande, de regarder Au Cap-Vert. Cap-Vert contre Espagne. Bon, Qui s'est bref. qualifié devant le Cameroun? Alors, Léonine Foum, lorsque vous observez la situation, vous vous dites quoi? Comment est-ce qu'on reconstruit avec des braises aussi ardentes? Parce que le temps de la reconstruction est très minime. Les échéances sont à la porte déjà. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique arrivent. Qu'est-ce qu'on fait de ce beau monde qui se regarde en chaîne de faïence et qui, justement, essaye? Malheureusement, on a vu les gens fêter la non-qualification de non-notable du Cameroun. Ah oui. Alors, moi, j'ai envie de dire que on ne peut pas faire à Eto'o-Fils un procès en amour du Cameroun. C'est un garçon, un monsieur qui aime profondément ce pays. Plus que les autres. Non, il n'a pas Je dit ne ça. dis pas qu'il aime ce pays plus que les autres, Mais il aime. mais il aime le Cameroun. Oui. Donc, on ne peut pas lui faire un procès à ce niveau-là. Bon, mais et comme je vous ai dit, son malheur ne vient pas intrinsèquement de ce manque d'amour, ni de ce qu'il veut bien faire pour le Cameroun. Mais c'est parce que, en termes de management, il n'a pas l'intelligence nécessaire qui puisse lui permettre de bien manager. Ah oui. Et, J'aime bien votre phrase. ouais, Quand je dis que je l'aime, ce n'est pas parce que forcément j'aime ce que vous dites. ouais. J'aime la formule que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez la reprendre? Mais je dis que Eto'o-Fils aime profondément ce pays. Oui. Il aime profondément ce pays. On ne peut pas lui faire un procès de ne pas aimer le Cameroun. Mais ce qui fait défaut à Eto'o-Fils, c'est la capacité d'agréger tous ces hommes, donc de manager cet ensemble. Et moi, je reste convaincu, et d'ailleurs, faisons un peu l'historique de sa gestion. Lorsqu'il arrive, l'État du Cameroun lui donne tout. Hein, parce que ceux qui disent aujourd'hui que Il a quasiment une carte blanche. le ministre empêche le président... Non, il y a eu 2 phases où l'État lui a tout donné.
Et on lui a tout cédé. Il a fait nommer Rigobert Après? comme coach. Après, donc, les résultats ont décliné. Il y a eu le discours du chef de l'État et les actions qui s'en sont suivies. C'est vous, le chef d'État avait dit. Oui. Et les actions qui s'en sont suivies, c'est-à-dire la prise en main par le politique, puisque vous parliez du politique, de l'équipe nationale avec la désignation de Marc Brice. Mais on a très vite constaté que Eto'o est entré dans une guerre de tranchées avec cette équipe. Et il n'a pas voulu que cette équipe travaille dans la sérénité. C'est lui qui n'a pas voulu. La troisième phase. Oui. La troisième phase. À n'avoir pas voulu. C'est lui qui a Mais Cyprien, président, permettez à M. Foum de déployer son La propos. troisième phase, c'est que dès qu'il a, il a rempilé à la tête, le gouvernement l'a laissé faire. Et chez moi, justement, on dit que le vieux assis voit plus loin que le jeune debout. Donc moi, je me dis nécessairement que cette troisième phase, l'État va encore le laisser fonctionner, Oui. tout en sachant qu'il va se saborder. On va le laisser faire. Donc vous prédisez déjà Non, mais un échec c'est clair. pour les qualifications de la CAN C'est qui clair. arrive là dans quelques jours. Mais c'est clair. N'est-ce pas? Je vous dis que le chien ne s'assoit pas de deux façons. Oui. Voilà. Si vous savez comment le chien s'assoit, il s'asseyera Ne toujours. change jamais. Il s'asseyera toujours de la même Absolument, manière. C'est ce absolument. qu'un adage de chez nous dit. Donc moi, je veux même, je souhaite que l'État du Cameroun continue à laisser Eto'o faire. Et vous allez voir qu'il ne fera rien. souhaiter la Pourquoi? normalité. Parce que je vous ai dit que il n'a pas cette intelligence qui lui permet d'agréger. C'est un homme essentiellement clivant. Et il ne fait pas exprès. Et ce n'est même pas parce qu'il n'aime pas le Cameroun. Mais il est comme ça. Merci. Émile Messi, on va tout doucement sortir de cette problématique. Comment est-ce que vous voyez donc l'avenir pour les Lions indomptables du Cameroun? Moi, je suis dans la prospective maintenant et je ne fais que dire sur ce plateau que les éliminatoires de la CAN arrivent. Comment est-ce qu'on se positionne avec des gens qui se sourient devant les caméras, qui se font des bisous devant les caméras, mais qui se poignardent dans nos dos? Vous savez, Stéphane Barga, quand vous êtes un bon chauffeur, vous êtes assis au volant, vous regardez devant, mais vos yeux sont également sur les deux rétroviseurs. Le rétroviseur est très important. C'est pour cela que je vais vous dire qu'en 1982, lorsque le Cameroun fait sa première participation en Coupe du Monde, Oui. là, nous sommes en Espagne, je crois. J'ai dit sa première participation en Coupe du Monde. On est dans une poule où il y a l'Italie, la Pologne, le Pérou. Nous rentrons de cette Coupe du Monde sans une défaite. Et pour la petite histoire, nous faisons match nul contre l'Italie, qui sera le prochain vainqueur de la Coupe du Monde. Et pour la petite histoire également, l'arbitre nous refuse un but de Roger Mila contre le Pérou. Valable. C'est la première participation en Coupe du Monde des Lions que nous parlons d'aujourd'hui. C'est pour vous dire que vous avez, et les frères ont raison là-dessus, de poser les problèmes qui minent notre équipe nationale aujourd'hui. Ces problèmes, nous les avons tellement parlé, au point lorsqu'on prend position, on est taxé d'église. Mais ça, Messi, les éliminatoires arrivent. Je suis en train de répondre Les à votre éliminatoires question. arrivent. Mais qui nous a qualifiés à la J'ai CAN? dit que j'aborde la question Pas du tout. en posant des problèmes sur la table. On ne peut pas avancer sans savoir ce qui nous a fait trébucher. Si nous ne sommes pas à la Coupe du Monde aujourd'hui, Lionel Foum, où avons-nous trébuché? Au-delà des égos surdimensionnés, Et nous étions au Qatar. au-delà de l'absence de management, au-delà de tout ce qu'on peut décrier, Nous étions pourtant au Qatar. il y a des échecs. Vous êtes enseignant. Il y a des échecs qui permettent de faire mieux. Parce qu'il y a également des réussites Qui cache beaucoup de choses. approximatives qui cachent des lacunes et qui peuvent totalement vous perdre. Parfois, je conseille, au regard de certaines moyennes, de dire à l'élève qu'avec cette moyenne, il faut reprendre la classe pour faire mieux et bien avancer. Moi, j'ai dit, ça fait mal de ne pas participer à la Coupe du Monde, mais la non-participation à cette Coupe du Monde doit nous faire remémorer des souvenirs. Et c'est ces souvenirs-là qui doivent donc aujourd'hui maintenir la flamme. On faisait comment en 1982? Qu'est-ce qu'on a fait en 1990? En 1998,
En France, par exemple, rappelez-vous également, la Coupe du Monde de 2002, le Cameroun a la meilleure équipe du monde, où nous devions d'ailleurs gagner la Coupe du Monde. Mais à cause du désordre, nous sommes rentrés C'est pas dans nouveau, la- c'est des autres. Voilà. Qui était un président C'est à pour l'époque vous dire donc que ce n'est pas nouveau. de la fédération? Ce n'est pas nouveau. La fédération doit jouer son rôle. Les politiques doivent jouer leur rôle. Les supporters que nous sommes, les amoureux des Lions et Indomptables, nous devons accompagner notre équipe nationale. Il faut apaiser. Même dans les moments les plus difficiles, Stéphane Barga. Merci. Ça veut tout simplement dire que les défaites d'aujourd'hui, les déboires d'aujourd'hui, les déceptions d'aujourd'hui doivent nous faire prendre conscience de ce que le football nous a tout donné et qu'en retour, nous devons être reconnaissants de ce football. Merci, monsieur Emile Messi. Alors, président, monsieur le guide, le révolutionnaire, Aimé Cyprien Linga, il faut remémorer le passé, il faut être dans les réminiscences du passé. La génération de monsieur Messi a connu des lions, véritablement lions, dévorant tout, des lions qui rugissaient et l'Afrique tremblait. Nous, on doit se contenter de ces fouteurs de troubles. On doit se contenter de ces lions qui font nul contre les Swatini, de ces lions qui sont incapables de battre le Cap-Vert, de battre la RDC et espérer dans les prochains mois qu'il y ait révolution. Où est-ce qu'on doit commencer justement pour que l'esprit revienne? J'ai dit il faut que chacun fasse ou remplisse son rôle. Où il est? La fédération doit jouer son rôle. Le ministère doit se limiter justement dans le cadre légal à jouer son rôle. Personne ne doit chercher à jouer le rôle de l'autre. Parce que c'est ça qui a amené le désordre et le Capharnaüm, qui fait qu'aujourd'hui nous soyons en train de regarder la Coupe du Monde à la télévision. Il faut donc remettre de l'ordre. Et moi, j'ai dit, nous sommes quand même dans un pays terrible. Parce que quand il y a des victoires, on voit des grands discours. Des grands discours. Et vous dites, le chef de l'État cite les lions. Mais quand il y a du désordre, et nous aurions souhaité, moi personnellement, que le chef de l'État puisse jouer le même rôle au moment où le désordre commençait et tout le monde a vu que nous étions en train d'aller vers un mur. Le président est resté taiseux, silencieux. C'est la démocratie, on a la Comme démocratie. non, mais laissez la démocratie là où elle est. Vous avez dit que tout est politique et je suis d'accord là-dessus. Je dis simplement que là où il faut appliquer, où il faut faire la politique, on fait la politique. Là, il faut que ce soit les techniciens qui vous disent que pour avancer, pour atteindre les résultats, voilà ce que nous devons faire. Il faut écouter les techniciens. On ne peut pas se contenter de faire la politique partout. Parce que ça nous sert de paravent pour cacher nos difficultés sur le plan managérial. Je parle là des politiques publiques. Le président de la République à qui le foot a tout donné, moi le foot ne m'a rien donné du tout. Et d'ailleurs, La joie. bon, peut-être un peu de joie quelquefois. Un peu de fierté? Quelquefois aussi. Oui. Mais je dis simplement que même les 8 milliards, vous savez, il y a des C'est Camerounais. beaucoup d'argent, président. Pour la fédération. Mais il y a des Camerounais, des fonctionnaires, hein, parfois, qui peuvent vous claquer 10, 20, 30 milliards. Ça, c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dis. Même la CONAC l'a souvent dit. Les institutions qui sont chargées de vérifier justement la gestion de certains de ceux qui gèrent les fonds publics en ont souvent parlé aussi à profusion. Je suis en train de dire que le président de la République doit donc siffler la fin. Je peux comprendre que, bon, maintenant, on n'est plus à la veille de je ne sais pas quoi, nous n'allons pas en Coupe du Monde, mais je crois que le remaniement gouvernemental, peut-être avec un nouveau ministre des Sports. Décidément. Non, je suis Vous avez sérieux trouvé là. votre coupable. Je n'ai pas trouvé de coupable, monsieur. Mais je dis que si moi je suis président de la République et qu'il y a une brouille entre le ministre que j'ai nommé, chargé justement de chapeauter le sport, et le président de la fédération, puisque je ne nomme pas de président de la fédération, je bouge le maillon que je peux gérer. Et le maillon que le chef de l'État peut bouger. Il faut aussi dissoudre l'Africa Foot. Hein. Et si le ministre a raison. Le président Le peut aussi ministre- dissoudre le Si l'Africa le Foot. ministre a raison. Bon, Il va être débarqué ayant raison.
la raison, le ministre doit pouvoir... Il peut avoir raison aussi dans la... Est-ce que Il pour peut vous... avoir raison aussi, hein. Il n'a pas raison. C'est moi qui ai la parole, monsieur. Laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Il n'appartient pas à monsieur le ministre et aux fonctionnaires de gérer les budgets pour aller louer des chambres d'hôtel. C'est pas son rôle. Et la loi donne également la possibilité, mais je ne sais pas, où est-ce que nous sommes même... La loi aussi donne la possibilité au président de la Fédération camerounaise de football, justement, de choisir l'entraîneur. D'où vient-il que... Et d'ailleurs, c'est une incongruité camerounaise. Ou parfois, on vous dit même que c'est le chef de l'État qui nomme l'entraîneur. Mais qu'il nomme tout le monde alors? Qu'il nomme même les joueurs? Merci. Il faut être sérieux. Nous ne pouvons construire que dans la vérité. Et la vérité, c'est que dans la situation actuelle, il faut moins du politique. Il faut laisser les gens travailler, il faut laisser la fédération travailler sereinement. Merci, merci Cyprien. Alors, les Camerounais s'expriment nombreux. Bonjour, monsieur Stéphane Barga, à votre panel. Vous semblez oublier que le ministre des Sports a été mandaté par le PRC pour prendre en main la gestion du football après avoir constaté que tout allait en vrille depuis l'arrivée de l'actuel exécutif à la FECAFOOT. Merci à vous, monsieur Onana, pour la contribution. Bonsoir le panel. Juste pour dire que moi, je ne comprends pas vraiment les Camerounais. C'est eux qui disent que le football ne donne rien à un pays. Le football ne développe pas un pays. Mais c'est les mêmes qui pleurent pour les 8 milliards. Ils demandent la dissolution de la FECAFOOT. C'est vrai qu'ils sont parfois compliqués, les Camerounais. Bonsoir. Bon début de soirée à quelques heures du début du mondial. Stéphane et ton panel, particulièrement mon frère ami, le Nkunkuma Messi. Les raisons de l'échec émanent de la cacophonie technico-administrative entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football, du fait des incohérences managériales. M. Thomas Massoka réagit et demande que le président Aimé Cyprien puisse se calmer un tout petit peu. Bonsoir, monsieur Marga. Et à votre panel, il ne suffit pas d'être un grand footballeur pour gérer le football. Voilà des objets de distraction. Regardons notre formation au niveau local ainsi que notre championnat. Il n'y a pas de niveau dans toutes nos catégories. Nous sommes éliminés de la plupart des compétitions. C'est Guy Stéphane depuis Douala qui a réagi. Stéphane, comment voulez-vous que le Cameroun gagne dans un pays où rien ne marche et les gens veulent continuer de se cacher derrière les victoires des Lions? Arrêtez cette masturbation cérébrale et travaillons pour un Cameroun meilleur. Il faut les états généraux du sport en général et du football en particulier au Cameroun. Tout le monde sait tout sur tout. C'est Cyril Adouala qui réagit. Ça va être compliqué de relayer tout ceci. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est M. Tala de PK12 depuis Douala. C'est vraiment regrettable que le Cameroun ne soit pas qualifié pour la Coupe du Monde. Le problème est très profond. Rien ne va. Sachez que on ne peut pas grandir avec les grands et laisser notre équipe nationale à beaucoup de grands joueurs qu'on devrait supplier, cajoler même. Mais va-t-on laisser notre orgueil? Arrêtons ça et apprenons à marcher ensemble. Merci pour la contribution. Bonjour, monsieur Stéphane Barga. Vous semblez... Vous l'avez déjà dit. Vous allez le dire plusieurs fois, ça ne va rien changer. Vous l'avez déjà dit. Bonjour, le Cameroun a occupé quel rang mondial en Afrique du Sud? Le Cameroun a occupé quel rang au Brésil? Était-ce Eto'o, le président de la fédération? Pourtant, au Qatar, avec Eto'o, les Lions ont fait bonne figure. Merci pour la... Bonsoir le panel. Je suis surpris du modérateur qui dit ne pas comprendre l'absence du Cameroun. Nous sommes là où nous sommes à la 40e Coupe du Monde. Le Cameroun a participé combien de fois? C'est pas comme si c'était le Brésil. L'Italie est absente à 2 éditions successives. Est-ce aussi le management? Non, c'est la loi des cycles. Merci pour Jacques de Douala qui a d'ailleurs pour photo de profil le président de la Fédération camerounaise de football. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas d'accord avec Arthur qui estime que nous sommes en carence de talent. Le Cameroun, tout comme le Brésil, est une nation de football. Le Brésil ne sera jamais absent à une Coupe du Monde. Il faut que les politiques laissent le foot aux spécialistes et qu'on aille dénicher les jeunes talents dans les quartiers comme ce fut le cas avec les frères Billik en leur temps. Alors, prenons celui-ci, avant qu'on ne soit complètement assailli. Bonsoir, vous sur le plateau. Le problème du football camerounais, c'est le RDPC. Bon, je ne sais pas où est-ce que le monsieur veut en venir. Qu'est-ce que le RDPC a à y voir? Bonsoir, le panel. Jacques Léonce. Non, s'il vous plaît. Respectez au moins ceux qui prennent le temps de venir échanger avec nous sur les plateaux.
C'est un église. C'est la réaction d'un église. Bonsoir, Monsieur Mbarga. Le problème de l'organisation, c'est le problème d'organisation de tout le football du Cameroun. Alors, on va s'arrêter un moment pour nous, en tant que Camerounais, après avoir pleuré et laissé parler nos émotions. Nous allons souhaiter bonne chance aux 10 représentants du continent africain et dire que nous serons attentifs véritablement au déroulé de cette Coupe du Monde avec tout ce qu'il y a autour. On a vu un arbitre refoulé, on a vu l'équipe sénégalaise fouiller de façon particulière. Il y a de nombreux à côté sur lesquels véritablement on va se positionner, que Info TV va mettre en avant plus qu'au cœur de la Coupe du Monde. Évidemment, nous sommes, lorsque je l'ai dit, on prend le break et on revient pour évoquer l'opération Épervier avec ses biens qui seront vendus aux enchères.